que nous le ressentons, mais que nous ne pouvons plus le réactualiser. Chérubin et justement, c'est cette sorte de ce que Figaro appelle un polisson libertin, c'est ça, une sorte de garnement qui est inclus dans le mot aux multiples acceptions de page, qui est à peine compréhensible pour la mentalité moderne, qui a transformé tout cela dans le jargon technique et tout à fait désagréable de ado, ce qui ne sont plus alors, ce qui est un terme tout à fait ignoble, comme dirait Pasolini, le langage ignoble de la presse et de l'actualité, tandis que le mot de page avait cette sorte d'arrière-fond de sensualité, de libertinage, qui a été compris par exemple par Genet, lorsqu'il l'utilise dans Notre-Dame des Fleurs, mais en faisant un autre jeu de mots à propos de l'expression d'une autre signification de page, au moment où dans le pénitencier où il se trouve, on dit faisons les pages. Page qui signifie lit. Donc, mais le terme de page est malgré tout impliqué et intégré dans son arrière-fond lyrique et dans son langage. Tandis que le terme de ado, effectivement, laisse complètement de côté, dans un jargon qui est pseudo-psychologique, tout ce que sont ces implications qui sont celles de la profondeur, justement, historique dont Peggy veut nous donner un aperçu avec ce rappel de Figaro, le jeu et de Beaumarchais, le jeu entre les deux pièces qui sont consacrées à Figaro, le mariage de Figaro et la mère coupable. Je dis que Deleuze n'y fait pas allusion, mais je crois malgré tout qu'il y a une certaine allusion, mais pas l'allusion à la chanson. La chanson où la ritournelle, il semble avoir passé à côté ou ne avoir pas attaché une importance qui pourtant, à mon avis, est organisante, très, très importante dans la construction de Clio, puisque tout gravite, tout tourne autour de cela. Je crois qu'il fait un appel à cette double apparition de Figaro, de Chérubin, dans les deux pièces de Beaumarchais. Je l'avais vu quelque part, je ne l'ai pas noté, malheureusement. Si vous permettez, je regarde une seconde, si je le trouve. J'ai vu cette mention de la mère coupable dans son analyse. Ah, c'est ça. La mère coupable, qui est le titre de la seconde pièce, mais en même temps, il y a deux titres. Il y a la mère coupable, ou alors c'est plutôt le contraire. Il y a deux titres, l'autre Tartuffe et la mère coupable. Et le titre de Beaumarchais, c'est l'autre Tartuffe ou la mère coupable. Donc, la mère coupable, c'est Rosine. L'autre Tartuffe, c'est un personnage qui s'appelle Bergas ou Berjas, qui s'est introduit dans l'intimité du comte et qui, pour pouvoir épouser sa fille et donc prendre sa succession, sa pupille plutôt, et prendre sa succession, lui découvre, s'immisce dans ses faveurs et lui découvre progressivement quelle a été la trahison de sa femme, donc le détache de ce qui serait son héritier naturel, c'est-à-dire ce Léon, en lui faisant comprendre que ce Léon n'était évidemment pas son fils et n'aucun rapport
de parenté avec lui, et que Beaumarchais appelle l'autre Tartuffe. Ce Tartuffe, en faisant état de ses sentiments, d'ailleurs, à l'époque 1790-92, en faisant état de ses sentiments républicains, une époque où le comte Almaviva, qui s'est rallié à la Révolution tout en étant noble, ensuite il est vraisemblable qu'il aurait été soumis à des lois de proscription, mais à cette époque-là, un très grand nombre de nobles sont encore restés en France. Ils ne sont partis qu'après Varennes, il y en a certains qui sont restés. Sade est resté, mais c'est parce que il avait été emprisonné auparavant à la Bastille, qu'il avait été libéré, que par suite d'une sorte qu'il s'était inscrit dans la section des piques, que par suite d'une sorte de méconnaissance ou de quiproquo, on n'avait pas reconnu en lui l'auteur de Justine, les 120 journées n'étaient pas connus, mais déjà les écrits de Sade étaient suffisamment scandaleux et réprouvés pour qu'il puisse y avoir une action entreprise contre lui. Elle ne le sera qu'en 1794, et comme il sera sauvé en quelque sorte par Thermidor, il ne sera ensuite définitivement emprisonné que sous le consulat. Donc il y a eu des nobles qui ont traversé la Révolution, soit qu'ils se soient ralliés à elle, soit qu'ils aient été qu'ils aient émigré après 1792. Casanova, par exemple, dont il y a une exposition à la Bibliothèque nationale de Mitterrand, que je vous conseille d'aller voir, qui est extrêmement intéressant, sur le XVIIIe siècle à Venise, et en partie en France, puisque Casanova a écrit en français et ses mémoires et a vécu comme un cosmopolite, étant un petit peu partout en voyageant en Europe. C'est pourquoi, comme on a remarqué souvent, qu'est-ce que la philosophie? Les États démocratiques sont tellement liés et compromis avec les États dictatoriaux que la défense des droits de l'homme doit nécessairement passer par la critique interne de toute démocratie. Toute démocrate est aussi l'autre Tartuffe. Alors il fait appel là, de nouveau à Beaumarchais, le Tartuffe humanitaire, comme disait Péguy. Mais il ne fait pas, ici, il ne parle pas du tout de cette relation que Péguy a installée entre la version du mariage de Figaro et cette seconde pièce de Beaumarchais, ni à l'utilisation de la chanson de Margot. Alors je voulais ici, j'avais noté ici que un passage de 1000 plateaux sur la ritournelle. Quelle est cette fonction que la ritournelle, qui est ici explicitement la chanson de Margot peut jouer, la ritournelle a des fonctions, peut avoir des fonctions amoureuses, professionnelles ou sociales, liturgiques ou cosmiques. Elle emporte toujours la terre avec soi. Elle a pour concomitant une terre, même spirituelle. Elle est en rapport essentiel avec un natal, un natif. Un homme, c'est entre guillemets, N-O-M-E, c'est un terme qui est utilisé en musique. Un homme musical est un petit air, une formule mélodique
qui se propose à la reconnaissance et restera l'assise ou le sol de la polyphonie. Le nomos, comme loi coutumière et non écrite, est inséparable d'une distribution dans l'espace. Par là, il est ethos, mais l'éthos est aussi bien la demeure. Et donc il y a avec la ritournelle quelque chose qui est une sorte, dans ce mouvement du devenir, une sorte de territorialisation qui se produit de l'histoire. Mais en même temps, de la même façon que la territorialisation est accompagnée aussi d'un mouvement inverse, il y a aussi un déplacement, une déterritorialisation qui se produit par exemple dans la détériorisation du Malraux, s'en va en guerre, ne sait qui en reviendra, en deux fois, dans deux apparitions successives qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont portées de la même façon et par la même ritournelle. J'avais une marraine que toujours adorée, et d'autre part, dans l'affreux cimetière, Frémy le Nénuphar. Bon, deux choses, deux agencements qui montrent la profondeur d'un passé, le passage de cet ancien régime qui est celui des valeurs de la chevalerie, de la noblesse, de la fidélité, celle que déplore dont Marx trace dans le manifeste communiste une si frappante image comme disparition de toutes ces valeurs qui sont celles qui lient l'homme à l'homme et affermissent la société, devant les valeurs et la valeur universelle de l'argent, qui est celle de la bourgeoisie et qui est repris d'une certaine façon par Peggy aussi dans Fliou, mais dans un autre langage. Tantôt il va du chaos à un seuil d'agencement territorial, composante directionnelle, infra-agencement, tantôt on organise l'agencement composante dimensionnelle, ultra-agencement, tantôt l'on sort de l'agencement territorial vers d'autres agencements, c'est toujours dans 1000 plateaux. Et les trois ensemble, force du chaos, force terrestre, force cosmique, tout cela s'affronte et concourt dans la ritournelle. Force de cette force de déterritorialisation et de reterritorialisation qui font bouger un peuple plus que les couleurs. Page 420 de 1000 plateaux. Place de la vie qui agence les territoires, la ritournelle sert de machine abstraite et donne consistance. C'est un passage qui est vraisemblablement dû d'ailleurs essentiellement à Félix Guattari, parce que la forme de langage qu'il y a ici est moins deleuzienne que guattarienne. Et page 402 également, on lira les ritournelles à la fois territorialisent, comme par exemple la berceuse qui territorialise le sommeil de l'enfant, de la chanson amoureuse qui territorialise la sexualité, l'aimer et l'aimer, enfin, masculin et féminin, ou les ritournelles qui sont celles des métiers, des travaux, et qui opèrent des passages, distribuent des rôles, font également pousser dehors, adieu je pars, comme dans un poème, je crois, de Schiller, je ne sais pas si c'est Schiller et de Goethe, qui s'appelle Adé. Je me rappelle plus, ceux qui sont connaisseurs en littérature allemande doivent voir de quoi il s'agit. Nom religieux, le cosmos, alors il y a cette très belle formule, le cosmos comme une immense ritournelle déritorialisée, page 403. Mais d'une façon un peu étonnante, je trouve, pour des connaisseurs de Peggy, il n'y a aucune référence ici à Peggy, ni à Victor Hugo. À Peggy, c'est étrange, parce qu'encore une fois, Peggy a utilisé beaucoup ce mode d'écriture, et un des cahiers de la quinzaine, qui était la revue que dirigeait Peggy, a été
consacré à une immense ritournelle, je viens de vous le dire, mais je le précise, qui est la chanson du roi Dagobert, qui inaugure la querelle entre deux pays contre Jaurès. C'est là où il y a une attaque. Le bon roi Dagobert a mis la culotte à l'envers, le bon Saint-Éloi lui, ou mon roi, etc. Et alors, c'est Jaurès qui a mis la culotte à l'envers, et c'est Péguy Saint-Éloi qui, pendant 70 et même plus strophes, morigène Jaurès autour de son abandon du socialisme, autour de sa compromission avec le capitalisme, avec l'argent, etc. Et avait-il tort, avait-il raison? Ça, c'est un autre problème, puisque le malheureux Jaurès a été assassiné en 14. Mais il est certain qu'il y a eu à ce moment-là une hostilité de pays et d'une certaine partie des socialistes et anarchistes contre Jaurès et son alliance avec le radicalisme qui était l'ennemi essentiel de Péguy, qui, je le rappelle, a écrit comme première œuvre Marcel ou la cité harmonieuse, très fortement imprégné de Fourierisme, inspiré un peu par le Fourierisme, mais avec une intention plus moralisante que l'œuvre de Fourier. C'était une sorte de Fourierisme un peu moralisant. Mais ce n'est pas un reproche qu'on peut faire particulièrement à Péguy, qui avait une très grande sensibilité à toutes les formes de vie, et en particulier ici, dans ce commentaire dans ce commentaire du mariage de Figaro, ces formes de libertinage heureux, qui est celle de libertinage à la fois intellectuel, sensuel, qui est celui de la folle journée, tel que est le second titre qui avait été donné au mariage de Figaro. Je voulais a été compris par exemple par Genet lorsqu'il l'utilise dans Notre-Dame des Fleurs, mais en faisant un autre jeu de mots qui, à propos de l'expression d'une autre signification de page, au moment où dans le pénitencier où il se trouve, on dit faisons les pages. Page qui signifie lit. Donc, mais justement historique dont Péguy veut nous donner un aperçu avec ce rappel de Figaro, le jeu et de Beaumarchais, le jeu entre les deux pièces qui sont consacrées à Figaro, le mariage de Figaro et la mère qui parle. Je dis que Deleuze n'y fait pas allusion, mais je crois malgré tout qu'il y a une certaine de page qui est à peine compréhensible pour la mentalité moderne qui a transformé tout cela dans le jargon technique et tout à fait désagréable de ado, ce qui est un terme tout à fait ignoble, comme dirait Pasolini, le langage ignoble de la presse et de l'actualité, tandis que le mot de page avait cette sorte d'arrière-fond de sensualité, de libertinage, qui a le terme de page et malgré tout impliqué et intégré dans son arrière-fond lyrique et dans son langage, tandis que le terme de l'ado, effectivement, laisse complètement de côté, dans un jargon qui est pseudo-psychologique, tout ce que sont ces implications qui sont celles de la profondeur que nous le ressentons, mais que nous ne pouvons plus le réactualiser.
chérubin et justement, c'est cette sorte de ce que Figaro appelle un polisson libertin, c'est ça, une sorte de garnement qui est inclus dans le mot aux multiples acceptions